navigation du royaume d'Og. 3. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le haut du plateau de Bashan. Og, le roi de Bashan, et toute son armée se sont mis en campagne et sont venus nous combattre à Édrei. Alors le Seigneur m'a dit, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amorites, qui résidait à Heshbon. » Le Seigneur notre Dieu nous a donc aussi donné la victoire sur Og et son armée. Nous les avons battus sans laisser aucun survivant. Aussitôt après, nous nous sommes emparés de toutes les villes. Aucune n'a pu nous résister. Il s'agissait des 60 villes du territoire d'Argob, dans le Bashan, sur lesquelles Og régnait. Ces villes étaient fortifiées, entourées de hautes murailles et fermées par des portes à verrous. Il y avait en outre un très grand nombre de villages non fortifiés. Nous avons complètement détruit toutes ces localités et nous y avons exterminé les hommes, les femmes et les enfants, comme nous l'avions fait dans notre pays, du roi Sihon à Heshbon. Mais nous avons gardé notre butin, le bétail ainsi que les biens trouvés dans les villes. Partage du pays de Galaad. Ainsi, nous nous sommes emparés à cette époque-là du territoire des deux rois, Amorites, installés à l'est du Jourdain, entre le torrent de l'Arnon et le mont Hermon. Les Sidoniens appellent cette montagne Sirion et les Amorites Sénir. Nous avons conquis toutes les villes du plateau et même tout le territoire de Galaad et du Bashan jusqu'à Salca et Édrei, ville du royaume d'Og dans le Bashan. Le roi Og du Bashan était le dernier survivant des Réphaïtes. À Rabat, la capitale des Ammonites, on peut encore voir son cercueil. Il est taillé dans de la pierre de basalte et il mesure plus de 4 mètres de long et environ 2 mètres de large. Nous avons donc conquis à cette époque-là tout le pays qui s'étend au nord d'Aroer sur l'Arnon. J'ai donné aux descendants de Ruben et de Gad la moitié de la région montagneuse de Galaad avec les villes qui s'y trouvaient, et j'ai donné à la demi-tribu orientale de Manassé le reste de Galaad et tout le Bashan, c'est-à-dire l'ancien royaume d'Og. L'ensemble du territoire d'Argob et du Bashan est aussi connu sur le nom de pays des Réphaïtes. Les descendants de Yaïr, fils de Manassé, se sont emparés du territoire d'Argob dans le Bashan jusqu'à la frontière des Guéchouites et des Maacatites. Ils ont appelé les localités de ce territoire village de Yaïr, nom qu'elles portent encore aujourd'hui. Aux descendants de Makir, fils de Manassé, j'ai donné la région de Galaad. Quant aux descendants de Ruben et de Gad, je leur ai donné le territoire situé entre la région de Galaad et d'Arnon. Le torrent de l'Arnon en constitue la frontière sud et celui du Yabok, la frontière avec les pays des Ammonites. La frontière occidentale suit la vallée du Jourdain, entre le lac de Guénézaret et la mer Morte, jusqu'au pied du mont Pisga, qui se dresse à l'est. Alors je leur ai ordonné ceci. Maintenant que le Seigneur votre Dieu vous a attribué ce territoire situé à l'est du Jourdain, il faut que tous les combattants parmi vous prennent leurs armes et traversent le Jourdain à la tête des autres Israélites, vos compatriotes. Seuls vos femmes et vos enfants et vos troupeaux qui sont nombreux, je le sais, demeureront ici, dans les villes que je vous ai attribuées. Aidez vos compatriotes jusqu'à ce que le Seigneur leur ait permis d'être installés comme vous-même ici, après avoir reçu en partage aussi le territoire que leur Seigneur votre Dieu leur attribuera. À l'ouest du Jourdain, à ce moment-là, chacun d'entre vous pourra regagner sa propriété dans le pays que je vous ai accordé. À cette occasion, j'ai également donné mes ordres à Josué. Je lui ai dit, tu as vu de tes propres yeux comment le Seigneur votre Dieu a traité les deux rois amorites. Il traitera de la même manière les rois des territoires que tu trouveras après la traversée du Jourdain. N'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur votre Dieu combattra pour vous. Moïse n'entrera pas en Canaan. Alors j'ai supplié le Seigneur en ces termes. Seigneur mon Dieu, tu m'as montré les premiers signes de ta grandeur et de ta puissance irrésistible. Il n'y a aucun autre Dieu, ni au ciel, ni sur la terre, qui soit capable d'accomplir des actions ou des exploits tels que les tiens. Permets-moi de franchir le Jourdain pour voir le pays merveilleux qui s'étend de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais
à cause de vous, le Seigneur s'est emporté contre moi et il a rejeté ma requête. Il m'a dit, cela suffit, cesse de me parler de cette affaire. Monte au sommet du mont Pisgah, ouvre tout grand tes yeux et regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Mais sache bien que tu ne franchiras pas le Jourdain. Tu donneras tes instructions à Josué. Tu affermiras son courage et sa détermination, car c'est lui qui devra traverser le Jourdain à la tête du peuple et remettre aux Israélites le pays que tu vas voir. Depuis lors, nous sommes restés ici, dans cette vallée, en face de Beth-Péor. Mettre en pratique la loi de Dieu. 4. Israélites, continua Moïse, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, vous donne. N'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Seigneur votre Dieu. N'en retranchez rien non plus. Mettez-les tous en pratique. Vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur votre Dieu a agi dans l'affaire du dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Mais vous, qui êtes restés fidèles au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. En effet, existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui ait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous à chaque fois que nous l'appelons à l'aide? Existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui possède des lois et des règles aussi justes que celles contenues dans le code de la loi que je vous présente aujourd'hui? La révélation au mont Horeb. Seulement prenez bien garde, veillez très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoin, qu'à aucun moment de votre vie ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes présenté devant le Seigneur votre Dieu, au mont Horeb. Le Seigneur m'avait dit, « Rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes commandements. Ils apprendront ainsi à me respecter aussi longtemps qu'ils seront sur la terre, et ils devront l'enseigner à leurs descendants. » Vous vous êtes alors avancé pour vous tenir au pied de la montagne. De celle-ci jaillissaient des flammes qui montaient jusqu'au ciel, au cœur d'une sombre fumée et d'un épais nuage. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous l'avez entendu parler, mais sans le voir. Vous ne perceviez que sa voix. Il vous a révélé son alliance avec vous. Il vous a ordonné de la respecter en obéissant aux 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de vous enseigner toutes les lois et les règles que vous devez mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Mise en garde contre les idoles. Surtout, gardez-vous d'oublier ceci. Le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb, du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des images représentant les divinités, des hommes ou des femmes, des animaux ou des oiseaux, des reptiles ou des poissons. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a réservé ses pratiques aux autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer égyptien pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient comme vous l'êtes aujourd'hui. Pourtant, à cause de vous, le Seigneur votre Dieu s'est mis en colère contre moi. Il a juré que je ne franchirai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays qu'il va vous donner en possession. En effet, je vais mourir dans ce pays-ci. Je ne franchirai jamais le Jourdain, mais vous allez le traverser pour prendre possession du bon pays qui est de l'autre côté. Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous. Ne vous fabriquez pas des idoles, des images de ce qu'il vous a interdit de représenter, car le Seigneur votre Dieu est un feu qui détruit et il est un Dieu exigeant. Quand vous serez installés depuis longtemps dans le pays promis et que vous aurez eu des enfants et des petits-enfants, ne tombez pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des images sacrées, de
quoi que ce soit ou en faisant autre chose qui déplaise au Seigneur votre Dieu et qui l'irrite. Si vous commettez de tels péchés, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins, que vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y resterez pas longtemps, car vous en serez complètement balayés. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où il vous aura exilés. Là, vous adorerez les dieux taillés par les hommes dans du bois ou de la pierre, des dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Alors, dans ces pays, vous rechercherez le Seigneur votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Finalement, quand tout ce que je vous ai annoncé sera arrivé et que vous serez dans la détresse, vous reviendrez au Seigneur votre Dieu et vous lui obéirez de nouveau. En effet, le Seigneur votre Dieu est un Dieu plein d'amour qui ne vous abandonnera pas, ne vous exterminera pas et n'oubliera jamais l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Le privilège d'Israël. Réfléchissez aux événements d'autrefois, à ce qui est arrivé longtemps avant vous. Depuis que Dieu a créé l'humanité sur la terre, méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille? Existe-t-il un autre peuple qui ait pu entendre un Dieu lui parler du milieu du feu et qui ait survécu, comme cela vous est arrivé? Ou bien un autre Dieu que le vôtre a-t-il essayé un jour d'arracher son peuple à la domination d'un peuple ennemi en recourant à des épreuves, des prodiges extraordinaires, des exploits irrésistibles et terrifiants? Non, le Seigneur votre Dieu vous a arraché de cette manière à l'esclavage en Égypte, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous avez eu le privilège de voir cela afin que vous sachiez que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous enseigner à être obéissant. Sur terre, il vous a fait voir un grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu de ce feu, parce qu'il aimait vos ancêtres et qu'il vous a choisis, vous, leurs descendants. Il vous a fait sortir d'Égypte lui-même grâce à sa force irrésistible. Il va maintenant mettre en fuite à votre approche des nations plus nombreuses et plus puissantes que vous et vous conduire dans leur pays pour vous le donner en possession. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur seul est Dieu, aussi bien dans le ciel que sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mettez en pratique ses lois et ses commandements que je vous communique aujourd'hui. Vous et vos descendants par la suite, vous y trouverez le bonheur et vous y vivrez ainsi longtemps dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne pour toujours. 3 villes de refuge en Transjordanie. C'est alors que Moïse choisit 3 villes à l'est du Jourdain comme ville de refuge pour celui qui aurait tué une personne involontairement et sans avoir jamais eu de haine contre sa victime. Dans ce cas, l'homme pourrait se réfugier dans l'une de ces villes et y avoir la vie sauve. Ces villes furent Bézer sur le plateau désertique pour les gens de Ruben, ainsi que Ramoth en Galaad pour les gens de Gad et Golan dans le Bashan pour les gens de Manassé. Deuxième discours de Moïse, 4 à 11. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Il leur en communiqua les exigences, les dispositions et les règles après qu'ils eurent quitté l'Égypte. Ils se trouvaient alors à l'est du Jourdain, dans la vallée située en face de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amorites. Sion résidait à Échebon, mais Moïse et les Israélites l'avaient vaincu après leur sortie d'Égypte et s'étaient emparés de son pays, de même que du pays d'Og, roi du Bashan. Ces 2 rois amorites régnaient à l'est du Jourdain. Les Israélites occupèrent ainsi la région qui s'étend d'Aroër sur Arnon, au mont Hermon, appelé aussi Sion, région qui englobe la partie orientale de la vallée du Jourdain jusqu'à la mer Morte, au pied du